Bonjour à tous. Il est assez rare de pouvoir rire de la mort de quelqu'un, mais la circonstance de certaines des morts que je vais vous évoquer sont hilarantes. En fait, il s'agit des Darwin Awards, il s'agit d'une récompense humoristique qui est décernée aux gens qui sont morts dans les conditions les plus stupides. Je commence. Tué par une vitre pas très solide. Un notaire de 39 ans, Gary Hoy, est tombé du 24e étage de l'immeuble Bank Tower à Toronto en démontrant la solidité des vitres à des étudiants. Son coup d'épaule sortit la vitre de son cadre et il s'écrasa 24 étages plus bas. Tué par un bâton de dynamite. Paul Stiller et sa femme sont morts à Andover Township par un bâton de dynamite qui a explosé dans leur voiture. S'ennuyant à bord de leur voiture à 2 h du matin, ils ont voulu allumer un bâton de dynamite et le jeter par la fenêtre pour voir ce que ça faisait. Mais apparemment, n'ont pas remarqué que les vitres étaient fermées quand ils ont lancé le bâton. Histoire numéro 3. Tué par sa maladresse. À Détroit, un homme de 41 ans est mort noyé dans 50 cm d'eau après avoir passé la tête dans une bouche d'égout et s'être bloqué en cherchant ses clés de voiture. Anecdote numéro 4. Tué par le sport. Un agent de change de San Francisco, qui d'après sa femme faisait le vide total dans sa tête quand il courait, s'est tué pendant son jogging en tombant dans un ravin de 60 mètres. Pour faire le vide, il a fait le vide. Mort à cause d'un timbre manquant. Un homme a ouvert une lettre piégée qu'il avait envoyée et qui lui avait été retournée par la poste parce qu'il manquait le timbre. Mort à cause d'un chien dressé. Un homme en Alaska a lancé un bâton de dynamite sur un lac gelé, pour on ne sait quelle raison. Sauf que, accompagné de son chien de chasse très bien dressé, celui-ci lui a rapporté. Aïe. Mort à cause d'une canne à pêche originale. Un braconnier qui pêchait en électrocutant les poissons à l'aide d'un câble en Pologne subit le même sort que sa proie quand il tomba dans l'eau. Mort à cause d'une grosse saucisse. Robert Puello, 32 ans, a volé un hot dog sur un marché de Saint-Louis. Le SAMU ne put le réanimer après avoir retiré de sa gorge la saucisse de 15 cm qu'il a étouffée. Mort à cause d'un soutien-gorge tueur. À Pittsburgh, un homme s'est étouffé mortellement en avalant le soutien-gorge pailleté d'une stripteaseuse qui lui avait retiré avec les dents. Sexy. À mort à cause de ballons bien gonflés. Un révérend brésilien a essayé de battre le record du plus long vol accroché à des ballons de baudruche, soit 19 heures. Harnaché de 1000 ballons gonflés à l'hélium, il s'était lancé, s'est perdu, s'est fait emporter par le vent et fut retrouvé mort sur la côte brésilienne 3 mois après le décollage. Mort à cause d'un ménage abusif. En Ohio, en essayant de nettoyer les toiles d'araignée dans sa cave, Martin Eskins refusa d'utiliser le balai et préféra allumer une torche pour brûler les toiles, causant un incendie qui a ravagé les premiers et deuxième étages de sa maison. Mort à cause d'une veste pas très solide. Selon le rapport de police de Donlenega, Georgia, le cadet de police Nick Berena, 20 ans, est mort poignardé par son ami, le cadet de police Jeffrey Hoffman, 23 ans, qui voulait lui démontrer que la veste en Kevlar que Berena portait pouvait résister aux coups de couteau. Eh ben non. Et le dernier de ce top 15, un parachute fait maison. Augusto était le genre d'homme qui a une mission à accomplir. Il monta à bord d'un avion d'Air Philippines à destination de Manille et enfila une cagoule de ski et des lunettes de natation. Puis, il sortit un pistolet et une grenade et annonça qu'il allait détourner l'avion. Il exigea que l'avion retourne à Davao City. Mais les pilotes réussirent à le convaincre qu'ils n'avaient plus assez de carburant pour faire demi-tour et ils continuèrent vers Manille. Ne perdant pas son sang-froid, Augusto entreprit de dévaliser tous les passagers. Il récolta 25 000 $ et demanda aux pilotes de descendre à basse altitude. Pendant ce temps, Augusto, équipé d'un parachute qu'il avait fabriqué lui-même, obligea le personnel de cabine à dépressuriser l'avion et à ouvrir la porte. Il avait sans doute l'intention de sauter, mais le vent était si violent qu'il ne parvenait pas à s'extraire de l'avion. Finalement, un des stewards le poussa à l'extérieur au moment où il dégoupillait sa grenade. Augusto a alors jeté la goupille de la grenade à l'intérieur de l'avion, oups, et a poursuivi sa chute avec le reste de la grenade dans les mains. L'impact que fit Augusto en percutant le sol eut un effet très limité sur le reste du monde. Voilà!